Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que sont à mon sens les 4 piliers fondamentaux sur lesquels repose absolument tout le reste dans notre vie. C'est-à-dire les 4 piliers sur lesquels on doit se concentrer pour avoir une belle vie, pour avoir une vie réussie tout simplement. Les 4 piliers à travailler en priorité. Alors, je vais vous les donner sans plus attendre, ces piliers, je ne vais pas faire de suspense. De toute façon, ce qui est important ici, c'est surtout l'ordre dans lequel on les place. On va en reparler juste après. Les 4 piliers, ce sont, premièrement, la santé, deuxièmement, les relations, troisièmement, l'argent, et quatrièmement, la réalisation de soi, l'accomplissement personnel, en fait. Et comme je vous le disais, ce qui est important, c'est surtout l'ordre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 piliers sont dans un genre de pyramide dans laquelle les éléments du dessus reposent sur les éléments du dessous. C'est le principe d'une pyramide. C'est-à-dire que plus tu montes dans cette pyramide, moins les éléments supportent d'autres éléments. Autrement dit, moins les éléments sont importants. Et donc, dans cette pyramide, l'élément du dessous, celui qui supporte absolument tout le reste, c'est la santé. Le premier élément, c'est la santé. C'est-à-dire que tu peux avoir de bonnes relations, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir vécu des expériences, être au top en termes de réalisation de soi, etc. Le jour où tu n'as plus la santé, c'est terminé. Ciao. Tu passes à côté de ta vie, tu vis plus bien, tu n'es plus au top tout simplement. Là, c'est sur la santé que tout repose. Et inversement, si tu n'as pas la santé, c'est très dur de te créer de bonnes relations. Si tu n'as pas la santé, c'est très dur d'aller chercher plus d'argent, de te créer des sources de revenus complémentaires, d'augmenter tes revenus, etc. Si tu n'as pas la santé, c'est très dur de vivre des expériences, de te réaliser personnellement. Donc c'est vraiment sur la santé que tout repose et c'est sur la santé qu'on doit travailler en priorité. On doit travailler sur notre santé tous les jours, les amis. C'est tellement important, c'est fondamental de prendre soin de soi. Et je pense à un élève que j'ai en coaching en ce moment qui est venu à moi pour créer son activité sur Internet. Alors on travaille en ce moment sur son business. C'est quelqu'un qui part de loin en termes d'autodiscipline, donc on travaille à mettre en place de nouvelles habitudes dans sa vie. Et assez étonnamment, je lui dis, écoute, si tu veux que ton business fonctionne, la première habitude que tu dois avoir, le truc dont tu peux te passer sous aucun prétexte, c'est de faire du sport. Alors ça semble bizarre, hein, ça semble bizarre quand quelqu'un vient te voir pour créer son business et que tu lui dis le premier truc dont tu peux pas te passer, c'est de faire du sport. Mais quand tu y réfléchis un petit peu, on ne peut plus logique parce que tu pourras jamais créer un business qui marche, t'impliquer, mettre de l'engagement dans quelque chose si t'as pas la santé. Qui dit mauvaise santé dit peu d'énergie, peu d'attention, peu d'envie, peu d'engagement pour mener à bien mon projet, tout simplement. Qui dit mauvaise santé dit je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas bien quand je me réveille le matin et dit que évidemment tu vas être moins bon pour travailler sur ton business. Donc c'est vraiment la première chose à travailler, c'est ça. Travailler sur ce triptyque nutrition, sport, sommeil, c'est déjà une super base pour être en bonne santé. Et encore une fois, tu peux te permettre de lâcher tout le reste, de lâcher prise sur tout le reste dans les moments où ça va pas, mais ne lâche pas ta santé. Ensuite, le deuxième étage, c'est les relations. Et tu vois que j'ai mis les relations avant l'argent parce que je suis intimement convaincu qu'un milliardaire seul qui manque d'affection, qui manque d'amour, sera toujours plus malheureux qu'un pauvre qui est bien entouré, qui est aimé et qui a des relations saines avec les gens. J'en suis convaincu. Et moi, je suis convaincu que les relations dans notre vie sont plus importantes que l'argent. Alors, tout est lié et tu vas voir que je accorde beaucoup d'importance aussi à l'argent, mais je mets les relations avant ça parce que, à mon sens, tu peux avoir beaucoup d'argent si tu as des mauvaises relations ou si tu es seul dans ta vie, tu te sentiras pas bien tout simplement. La solitude, ça te détruit, la solitude, ça rend malheureux encore plus que la pauvreté, je pense. Donc je l'ai mis en deuxième position et c'est fondamental de travailler sur ces relations, de développer des relations saines, des relations positives. Qu'est-ce que j'entends par des relations saines et positives? J'entends déjà, comme je vous le dis souvent, avoir dans son entourage des gens qui nous tirent vers le haut, des gens de qui on va pouvoir apprendre, s'inspirer, etc. Des gens qui sont un petit peu dans la même optique, dans le même état d'esprit que nous. Si tu es entrepreneur, par exemple, avoir dans ton entourage des entrepreneurs, c'est fondamental, mais pas que. C'est-à-dire que ça, c'est une partie, mais c'est aussi important d'avoir
toute une autre partie de tes relations. Moi, je pense que c'est important d'avoir des relations les plus diverses et variées possibles, parce qu'il y a du bon à prendre chez tout le monde, et que finalement, plus tu as de la diversité dans tes relations, bah, plus ça t'ouvre l'esprit, tout simplement. Mais avoir en fait des relations aussi, ou des relations d'amour, en fait, tout simplement. Avoir de l'amour, c'est fondamental. On a besoin d'amour dans notre vie, les amis. Et quand je parle d'amour, c'est pas uniquement des relations amoureuses, mais quand je parle d'amour, c'est aussi l'amitié, c'est aussi l'amour entre un fils et sa mère, entre un fils et son père, entre un frère et ses frères et sœurs, entre l'amour familial, etc. Enfin, tu vois que l'amour, c'est fondamental. On a besoin d'en donner, on a besoin d'en recevoir. Et ça, c'est capital. Et c'est pareil, si tu as des mauvaises relations, si tu manques d'amour, si tu manques d'affection, si tu manques de reconnaissance, etc., eh bien, ça va être très dur. Tu vas toujours être moins bon dans ton business, par exemple, tu vas toujours être moins bon dans l'aspect réalisation de toi, etc. Pareil, vivre des expériences, mais les expériences, c'est souvent plus beau. Partager, enfin, voilà, les relations sont un aspect fondamental et c'est pour moi le second aspect à travailler. Ensuite, le troisième aspect, c'est l'argent. Et alors, l'argent, je sais je reçois parfois des messages de gens qui comprennent pas trop ma position par rapport à ça. Pourtant, j'avais fait une vidéo à l'époque qui s'appelait « Parlons d'argent » où j'expliquais vraiment ma position par rapport à l'argent. Beaucoup de gens qui me disent « Mais attends, mais c'est paradoxal, tu fais des vidéos sur le minimalisme et après tu nous parles d'argent et tu parles souvent d'argent. » C'est vrai que je parle souvent d'argent, je le reconnais. Mais en fait, non, c'est très très mal comprendre le minimalisme que de penser qu'il y a un paradoxe entre minimalisme et argent. Pas du tout. Minimalisme n'est pas égal à pauvreté, hein, pas du tout. Le minimalisme, ça veut dire se reconnecter à l'essentiel, ça veut dire se détacher émotionnellement des possessions matérielles, ça veut dire faire plus avec moins, ça veut dire privilégier la qualité des choses à la quantité, mais ça veut aussi dire privilégier les expériences sur les possessions. Mais tu es d'accord avec moi, pour vivre des expériences, la majorité des expériences, il faut de l'argent. Tu ne vis pas de super expériences sans argent. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc il n'y a pas de paradoxe entre les deux, si tu veux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est attaché aux possessions matérielles. Je vis avec le minimum et je suis très bien comme ça. J'essaye de réduire en permanence mes possessions. Bon, là, c'est un travail que j'ai fait depuis un moment. J'ai pas grand-chose. Puis comme je suis sur la route, c'est vrai que c'est plus facile pour moi d'avoir juste le contenu d'une valise cabine. C'est un choix, hein, mais voilà, je ne suis pas attaché en fait à tout ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne considère pas l'argent comme quelque chose d'important. L'argent, pour moi, est fondamental. Et je peux te dire que moi, j'ai vécu avec et sans argent, et je peux te dire que je suis bien mieux avec de l'argent. Et je peux te dire que j'ai envie d'en avoir plus parce que je sais que ça me permettra d'être encore mieux, encore plus libre, parce que pour moi, l'argent, c'est vraiment ça, c'est vraiment la liberté. Et c'est aussi la capacité de te réaliser, justement, de réaliser des rêves, de réaliser des projets. Je veux dire, va réaliser des rêves, va mettre sur place des grands projets que tu as en tête, etc., sans argent. C'est toujours un petit peu plus compliqué, quoi. Si t'as pas d'argent, tu pourras jamais, je sais pas, voyager, faire le tour du monde, etc. Moi, je veux dire, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je suis sur la route en permanence, que j'ai beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est, etc. Bah, sans argent, j'aurais pas pu le faire. Bon, y a des gens qui voyagent sans argent, mais ça reste quelque chose de marginal. Et puis c'est pas, en tout cas, moi, je sais que je m'épanouirais pas de cette façon-là. Donc voilà, pour moi, l'argent est vraiment fondamental. C'est, je sais plus qui disait récemment que l'argent, c'est une clé. En fait, voilà, c'est une clé, ça te permet d'ouvrir des portes dans ta vie, tout simplement, c'est la liberté, et pour moi, c'est extrêmement important. Maintenant, l'argent n'achète pas tout, et l'argent n'achète pas les relations, et l'argent n'achète pas la santé. L'argent aide à avoir de meilleures relations, et l'argent aide à avoir une meilleure santé, mais l'argent ne suffit pas. L'argent aide bien sûr à avoir une meilleure santé, parce que quand tu as de l'argent, eh bien tu peux te payer des coachs sportifs, tu peux te payer les meilleurs médecins, tu peux te payer des massages, des petits trucs, des soins, etc. Tu peux manger hyper sainement et des aliments de super qualité. Évidemment que l'argent aide à avoir une meilleure santé, mais l'argent ne suffit pas à avoir une bonne santé, et avoir de l'argent sans la santé, bah, pas trop d'intérêt finalement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 3e position. Et puis en dernière position, j'ai mis la réalisation, l'accomplissement de soi. C'est quoi? C'est tout simplement le fait de réaliser ses rêves. Déjà de réaliser ses rêves, de mettre en place des projets. Moi je pense je pense que c'est humain en fait de se sentir bien, de se sentir épanoui dans les nouveaux projets, les nouveaux challenges, etc. Tu vois, je pense qu'on se sent pas bien quand on est toujours
en train de vivre la même routine, la même chose, et qu'on n'évolue plus, on se sent bien dans l'évolution. Donc vivre ses rêves, vivre des projets, vivre des expériences aussi, vivre aussi des choses qui ont du sens, amener du sens dans sa vie, je pense que c'est fondamental et que c'est super important et que c'est aussi un des piliers qui font qu'on se sent bien dans sa vie tout simplement. Je pense que si tu t'emmerdes profondément dans ta vie, bah, pour moi, c'est pas une vie réussie, quoi. Puis je pense que de toute façon, t'es pas heureux quand tu t'emmerdes profondément. Je pense que si tu te sens pas vraiment utile, alors ça dépend des personnes, évidemment, c'est plus ou moins selon les personnes, mais je pense que si tu te sens pas utile à la fin de ta vie, bah, t'auras pas le sentiment d'avoir réussi ta vie, tu vois. En tout cas, moi, personnellement, une vie réussie pour moi, c'est une vie dans laquelle j'aurais eu de l'impact et dans laquelle j'aurais été utile. Donc pour moi, c'est le 4e pilier. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des phases dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a certaines phases où tu vas bien sûr plus te focaliser pendant quelques mois ou pendant quelques années sur l'argent par exemple, ou sur la réalisation. Mais à l'intérieur de cette pyramide, plus tu es bas dans la pyramide, moins tu peux te permettre de te séparer de ce truc pendant une longue période. C'est-à-dire que par exemple, si tu dois te consacrer pendant plusieurs mois ou plusieurs années à l'argent et à optimiser ta situation financière, eh bien, pour autant, tu ne pourras pas te séparer du pilier santé trop longtemps. Tu pourras t'en séparer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, arrêter d'aller au sport, de faire attention à comment tu t'alimentes, de faire attention à comment tu dors, etc. Mais sur la longueur, ça va pas tenir, ça va pas fonctionner, tu vois. Après, plus tu remontes dans la pyramide, plus tu pourras t'en séparer. C'est-à-dire que tu pourras plus facilement t'isoler de tes relations, te mettre vraiment en mode ermite et bosser à fond sur ta nouvelle source de revenus, par exemple, pendant un certain temps. Ça, c'est possible, mais c'est pareil, au bout d'un moment, tu vas devenir complètement malade si tu n'as pas une vie sociale, si tu travailles pas sur l'aspect relation. Donc tu vois, plus tu remontes dans la pyramide, plus tu peux t'en séparer. C'est-à-dire que tu peux avoir aussi des phases dans ta vie où tu te focalises uniquement sur ta santé, mais uniquement sur ta santé, et où tu fais rien d'autre. Ça, c'est possible, tu vois. Et il y a même des moments où c'est nécessaire, j'ai envie de te dire, où tu passes une période dans ta vie où ton seul focus, c'est ta santé. Parce que tu es dans un état de santé qui le demande, et pendant cette période, tu mets de côté tes relations, tu mets de côté l'aspect financier, tu mets de côté la réalisation de soi, tu te focuses sur la santé. Ça, c'est possible, tu vois, parce que tu es sur la base de la pyramide. Donc, je pense que tu as compris le concept de pyramide. Et donc, toi, si parfois tu es un petit peu perdu et tu te demandes sur quels aspects tu dois travailler, eh bien, reprends cette pyramide et prends les choses une par une. Commence par travailler sur ta santé, développe une bonne santé, mets en place des habitudes saines dans ta vie, et puis ensuite passe à la pyramide de dessus. Développe des bonnes relations, et le fait de développer des bonnes relations va te permettre ensuite de développer aussi l'aspect argent, parce qu'en développant tes relations, tu vas avoir plus d'opportunités, etc. Donc tu vois qu'il y a vraiment cet ordre, cette pyramide à suivre pour finalement se créer une belle vie, tout simplement, parce que c'est ça le seul objectif de la vie, finalement, c'est d'avoir une belle vie, c'est de se sentir bien, c'est d'être heureux, c'est le bonheur, quoi. Et donc pour moi, le bonheur repose sur ces 4 piliers. J'espère que cette vidéo t'aura amené de la valeur, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, tu peux me mettre un petit like juste en dessous pour m'aider à partager mon message au plus grand monde. Tu peux aussi commenter cette vidéo, tu peux aussi la partager, pourquoi pas, à quelqu'un dans tes proches qui aurait besoin d'entendre ça. Et puis en complément, tu es libre, comme d'habitude, de recevoir une série de 4 vidéos complètement gratuites sur la motivation. Donc si tu manques de motivation, si tu manques d'énergie, de confiance en toi, si te manque quelque chose pour passer à l'action dans tes projets, je t'invite à me rejoindre dans cette série de vidéos gratuites pour travailler là-dessus. Le lien se trouve juste en dessous dans la description, c'est le premier lien, ou bien alors tu vas avoir un petit carré jaune là qui apparaît à la fin de la vidéo, t'as qu'à cliquer dessus, rentrer ton adresse mail et puis tu recevras les 4 vidéos dans les 4 jours à venir, une vidéo par jour. Je te dis à très vite, prends soin de toi, prends soin de ta santé surtout, tu l'auras compris, c'est le plus fondamental. Ciao, ciao.